qu'est-ce qu'on fait? Parce que sinon, si on l'écoute, en fait, tout ce dont on parle là, je vous disais ça tout à l'heure, reste théorique. Absolument, vous avez raison. Vous voyez que je suis d'accord avec vous. Oui, mais sauf que vous avez été aussi aux manettes, vous êtes député. J'ai évoqué la question de l'autorité. L'autorité et l'ordre, ça veut dire qu'il faut que la loi sanctionne ceux qui ne la respectent pas, qu'il n'y ait plus une forme d'impunité, ce que dit ce maire. Et il a raison, c'est que dans trop de sujets, il y a la règle, la loi, tout simplement, qui sont les garants de la vie commune dans une société, qui sont les remparts contre une forme de barbarie. La barbarie, on l'a vu dans la rue lors des émeutes, eh bien, c'est qu'il y ait des sanctions. Qu'il y ait des sanctions qui soient dissuasives. Mais ces sanctions existent. Le problème n'est pas qu'elles puissent mettre ces sanctions, c'est qu'on puisse les appliquer. Application. Qu'est-ce qui, vous, Éric Ciotti, au pouvoir, changerait pour que ça puisse vraiment être appliqué? Je prends un exemple. Pourquoi la loi pénale, la sanction pénale aujourd'hui est mal appliquée, en tout cas mal exécutée. Mal exécutée, il y a souvent des sanctions fermes, elles sont déconstruites par l'aménagement des peines. Le problème, c'est le décalage entre ce qu'on dit et ce qui est fait véritablement. Il manque cruellement de places de prison. J'ai porté, vous le savez, un amendement qui a permis leur augmentation, mais on est loin du compte. On nous avait promis en 2017, lorsque M. Macron a été élu, 20 000 places de prison supplémentaires. Si. On peut y aller s'il y a des récidives. Mais je parle de façon générale. Les atteintes à l'autorité publique, les atteintes aux maires qui ont été agressés. Il y a eu un maire dans le Var qui est mort sur une question d'atteinte de déchets sauvages. Donc, vous voyez qu'on est dans une escalade. Il faut sanctionner le premier fait d'incivilité jusqu'aux crimes les plus graves avec une exécution et une sanction permanente. L'impunité qui sanctionne beaucoup trop de faits a nourri cette situation aujourd'hui où on ne respecte plus la règle. L'interdiction des abayas, vous applaudissez? Bien sûr. Je trouve que c'est une décision opportune, attendue, et je salue cette avancée. On était dans une dérive insupportable, 150% d'augmentation l'année dernière d'atteinte à la laïcité par le port de vêtements religieux. Il faut revenir à l'esprit de la loi 2004, cette grande loi qu'a voulu Jacques Chirac. Vous savez, ça sera sans doute une des grandes lois du siècle parce qu'elle permet de protéger notre modèle républicain. Notre modèle républicain, il accorde une place essentielle à la laïcité. Si elle avait été suffisante, cette loi, il n'y aurait pas eu besoin de redire que c'était interdit. Oui, mais parce qu'on a des dirigeants qui ne l'ont pas voulu l'appliquer. Je pense particulièrement au ravage du ministre précédent de l'Éducation, M. Pape Ndiaye. Il y a un changement radical aujourd'hui. Je m'en réjouis. Nous verrons comment cette annonce est mise en œuvre. Mais en tout cas, avec je le dis... Avec une question à Manuel Bompard de la France Insoumise annonce qu'il va saisir le Conseil d'État pour tenter d'interdire cette interdiction. On n'en doute pas. Les complices du communautarisme vont être à la manœuvre. On aura un débat. Vous savez, il y avait eu ce débat lorsque Jacques Chirac a fait voter cette loi en 2004 et c'était avec le concours de François Baroin à l'époque. C'était parti de l'affaire du collège de Creil où deux collégiennes avaient voulu défier la République. Il a fallu 15 ans pour légiférer. On va avoir un débat juridique. Moi, je pense aujourd'hui que la loi de 2004 et la circulaire Fillon de 2004 qui posait le cadre. Et le cadre, il est simple, c'est dire ce vêtement, il permet d'identifier une personne comme appartenant à une religion. Et ça, c'est pas la République. On ne peut pas imposer aux autres ces appartenances religieuses. Donc il faut reprendre là aussi. Donc ça, c'est une réponse à ce que dit notamment le Conseil du culte musulman, qui dit que ça n'est pas à proprement parler un vêtement religieux. Vous vous dites, en fait, c'est pas celle-là la question. La question, c'est est-ce qu'on peut identifier via ce médecin? C'est l'hypocrisie. C'est l'esprit de la jurisprudence du Conseil d'État, d'ailleurs. C'est l'esprit de la circulaire de 2004. Dire que ce n'est pas un vêtement religieux, pour vous, c'est de l'hypocrisie. C'est un signe d'identification et c'est celui de l'appartenance à une norme religieuse de plus en plus radicale. Jean-Luc Mélenchon, il redoute que ce soit la résurgence d'une guerre de religion. C'est au contraire la défense de la République face à la montée du communautarisme. Aucune règle religieuse ne peut s'imposer à la République. La religion fait partie de l'intime. C'est un droit, naturellement et heureusement, à chacun de prier le Dieu qu'il veut, mais cela relève de la sphère privée. On a dans notre pays des cultures, des traditions. Il faut que chacun les respecte. Je le dis, cette démarche, en tout cas, marque une rupture
Et vous la saluez. Ce qui a été fait depuis 2017, et je salue cette initiative de Gabriel Attal. Éric Ciotti, dimanche, vous avez réitéré une forme d'appel à une candidature de Laurent Wauquiez. L'espérance, cher Laurent, tu l'incarnes par ton talent, ta vision et ton courage. Quel courage? Il est où, là, Laurent Wauquiez? Il est dans la préparation d'un débat important avec les Français. Mon objectif à la tête des Républicains, c'est qu'en 2027, nous reprenions, grâce à nos propositions, nos idées, nos convictions, à celui qui les portera, le cours du destin français. Aujourd'hui, notre pays décline. Donc il est candidat. Notre pays est déclassé. Il se prépare. Nous voyons bien le bilan. Le désordre dans la rue, le désordre dans les comptes, une perte d'influence internationale, des Français qui souffrent, difficultés de pouvoir d'achat, plus de bureaucratie, des impôts records. Il faut changer le cours de ce destin. Et pour vous, ça y est, il faut c'est lui. sortir des slogans de communication, il faut se préparer. Il faut sortir tout court. Laurent Wauquiez a une stature, une dimension. Il est caché quand même. Il a déjà fait part de sa vision. Vous savez, on voit bien aujourd'hui... Et c'est pas faute de l'inviter, hein, et d'ailleurs, c'est mon cas comme celui de tous mes confrères. Hein. C'est juste qu'il préfère rester silencieux. Il faut peut-être souffrir, excusez-moi, que le débat présidentiel se prépare aussi d'abord dans la rencontre avec les Français, plutôt que dans les petites phrases chaque matin. Il faut trouver un leader. Non, mais c'est pas les petites phrases chaque matin. Ça, c'est trop facile. Je veux dire, on a du temps, on a 20 minutes chaque matin pour exposer les choses. C'est ça la vie des Français. Il faut changer le cours aussi de la politique, cette débauche de communication. Vous n'avez pas réussi à convaincre Nicolas Sarkozy là-dessus. Regardez le long terme. Il dit il faut trouver un leader qui soit capable de rassembler les amis de Zemmour, Macron et Ciotti. Je suis d'accord avec lui. Je l'ai dit à la fin de mon discours dimanche. Il faut, et c'est pour cela que nous sommes au cœur de ce rassemblement possible. Les Républicains, par la force de leurs idées, doivent ramener vers eux et Gérald pour Darmanin changer le pays. Ça pourrait être votre Gérald candidat. Darmanin, c'est le problème de la majorité. Madame Borne... Oui, mais sur le fond, quand on écoute son discours, il n'y a pas beaucoup de différence avec vous. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai noté cette phrase, vous avez dit « Je ne veux pas que la France disparaisse ». Et l'une des phrases de Gérald Darmanin dimanche, c'était « Espérons qu'ici et demain, la France reste la France ». Vous auriez pu la signer, cette phrase. C'était même le slogan de ma campagne présidentielle en 2021. C'est moi qui avais déposé cette idée pour que la France reste la France. Mais sortons des mots. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Monsieur Darmanin, comme Monsieur le maire, sans doute demain comme Monsieur Attal, qui aura peut-être légitimement des ambitions, comme Monsieur Philippe, qui a été Premier ministre. Ça, c'est un problème de la majorité. Ils ont tous été en action. Ils sont encore au gouvernement. Quand on est au gouvernement avec la gravité du pays, quand on veut parler aux classes populaires, on règle les problèmes d'insécurité. C'est pour ça que j'ai parlé d'une forme d'indécence à ouvrir au moment où les sujets sont si graves et qu'il y a des personnalités qui sont en action. Précisément qu'il vaut mieux prendre le temps avant de sortir du bois. J'ai entendu la Première ministre qui a manifestement réglé ce problème. Mais ça, c'est la compétition qui s'ouvre dans la majorité. La vôtre, c'est la compétition des Républicains. Non, il n'y aura pas de compétition. Il y aura une ligne claire, des idées, une incarnation, vous le verrez.